Anthony Blinken arrive en Israël, un énième voyage diplomatique depuis le début de la guerre avec le Hamas pour tenter coûte que coûte d'en arriver à un cessez-le-feu. Le secrétaire d'État américain doit rencontrer le premier ministre israélien lundi. Le Hamas s'obstine dans son refus et n'a même pas envoyé de représentants aux négociations à Doha, se plaint Benjamin Netanyahou dimanche. La pression devrait être dirigée vers eux et non pas vers le gouvernement israélien. Quelques heures plus tard, le Hamas répond et l'accuse de faire obstruction à un accord. Une nouvelle proposition américaine a été rejetée samedi par le groupe armé palestinien. Le Hamas estime qu'Israël refuse de se retirer complètement de l'enclave le temps d'un cessez-le-feu. À Tel Aviv, on s'impatiente. C'est probablement notre dernière chance de conclure un accord si nous voulons que nos frères et sœurs rentrent chez eux, croit cette manifestante israélienne. Il s'agit d'un moment historique. J'espère sincèrement que mon gouvernement saura en tirer parti. Plus le temps file, plus les craintes d'un embrasement généralisé dans la région sont grandes. Pas de répit à Gaza. Au moins une vingtaine de Palestiniens sont morts dimanche dans de nouvelles frappes israéliennes, disent les autorités de l'enclave. Ils ont tué une famille entière, une mère et 6 enfants, 10 grands-pères. Quels étaient leurs crimes? Laissez Biden venir expliquer lui-même la raison de leur mort. D'autres implorent les pays voisins d'agir. Où sont les nations arabes, se demande cette Palestinienne, forcée à nouveau de fuir un camp de réfugiés de la bande de Gaza. Personne ne se soucie de nous. Ils parlent de négociations, mais jusqu'à quand? À Doha, les discussions doivent normalement reprendre dans les prochains jours. Ici Raphaël Drouin, Radio-Canada, Montréal.